Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais pas bien de mon côté. Le Sénégal a raté son premier match. Le plan, il a échoué les amis. El Tactico, il avait un plan clair, mais franchement, il a échoué à la dernière minute. Donc voilà, de la première à la 80e minute, on était bien. On était bien tactiquement, défensivement. Mais voilà, on a péché. On a péché à la finition. La finition, on n'était pas au rendez-vous. Et ça se voyait qu'il nous manquait quelqu'un, qu'il nous manquait un buteur, qu'il nous manquait un finisseur. Mais bon, voilà. Là, actuellement, en fait, le Sénégal a raté son premier match. C'est pas grave. Ce match-là, on voit franchement que l'équipe là, elle est prête. On était là. On a vraiment bien joué en premier mi-temps. Surtout en premier mi-temps, parce que vraiment, en premier mi-temps, l'équipe, on était là. Donc, franchement, il y a de quoi à être rassuré pour les prochains matchs. Il faut être confiant, les gars. Faut avoir confiance en cette équipe. Je sais que ça va être hyper compliqué contre le Qatar parce que c'est le pays hôte. Mais voilà, je pense que le Sénégal, on a largement nos chances de se qualifier. Si on gagne le Qatar et on gagne l'Équateur, on pourra se qualifier. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais inciter aux nouvelles personnes qui viennent dans cette chaîne-là de ne pas hésiter à vous abonner, à partager, à commenter. La composition du match. J'avais déjà donné mon 11 de ce match-là lors de ma vidéo précédente. Donc, j'avais dit carrément que Mendy dans les camps. Donc, voilà, Fodé Ballo-Touré, j'avais donné Fodé Ballo-Touré, sauf que lui, il est blessé. Donc, Abdou Diallo, il a dépanné. Franchement, il a fait un match correct au niveau de son aile gauche. Après, dans la charnière, il y a pas Abdou Cissé et Kalidou Koulibaly. Franchement, ils ont tenu la bague. Ils étaient là, ils étaient présents. Sabaly à droite, il a fait un match extraordinaire. Donc, au milieu de terrain, il y avait Nampalys Mendy qui a joué. Donc, moi, je ne savais pas entre Nampalys et Pathé Ciss qui a joué. Finalement, voilà, Aliou Cissé, il a géré son noyau là. Il a tenu son noyau là parce que, voilà, Nampalys Mendy, c'est notre N'Golo Kanté. Vous l'avez vu, il était au faux et au moulin. Et il interceptait les balles. Voilà, il était dans les duels. Il a vraiment fait un bon match. Donc, après, il était accompagné de Cheikhou Kouyaté et de Gana Gueye. Donc, je l'avais dit, je l'avais prédit, je l'avais pressenti. Ce genre de match-là, c'est pour Cheikhou Kouyaté. Le genre de match où on a besoin de quelqu'un qui est là, punching ball, quelqu'un qui fait du box-to-box, quelqu'un qui est dans les duels, quelqu'un qui gagne tout, quelqu'un qui donne cette hargne, cette bataille au milieu et tout, tu vois. Et Cheikhou Kouyaté, il a été présent. Donc, dommage pour lui, il est out pour le mondial actuellement. C'est douloureux pour nous. Mais bon, voilà, il a vraiment fait un bon match. Après, il y avait qui? Il y avait Idrissa Gana Gueye. Pour moi aussi, il est vraiment l'un des meilleurs Sénégalais de ce match-là. Parce qu'Idrissa Gana Gueye, on a vu, c'est lui qui faisait la transition entre le milieu et l'attaque. Et vraiment, c'était comme au rôle de numéro 10. Il était partout lui aussi. Il harcelait De Jong, d'ailleurs la preuve. À la fin du match, il était vraiment cramé. Et d'ailleurs, quand il a fait sa passe, il était pas à côté de Idrissa Gana Gueye. Sinon, il n'allait jamais laisser cette passe-là. Mais bon, bref. Après, en attaque, il y avait qui? Il y avait Krépin Diatta qui m'a vraiment déçu sur ce match-là. Il a vraiment été timide. Je ne sais pas si ça fait un moment qu'il n'a pas joué avec la sélection. Ou bien voilà, c'est à cause du fait qu'il est en méforme. Mais bon, bref. Je ne sais même pas en fait le pourquoi du comment il n'a vraiment pas été à la hauteur et il n'a pas pris ses responsabilités. Parce que sur ce genre de match-là et tout, j'attendais beaucoup de lui. Et moi, franchement, j'attends beaucoup de lui parce que je sais que c'est un joueur qui a un fort potentiel. Boulaye Dia, il a fait son match, il a dépanné. Donc voilà, il a joué avec ce qu'il a pu avoir comme ballon. Défensivement, il était bien, il était discipliné. Mais voilà, quand il est sorti aussi, on n'a pas vu l'impact de Bamba Dieng qui l'a remplacé. Et vraiment, moi je pense qu'avec les changements, avec les blessures et tout, l'équipe s'est un peu cassée. On a vu en fait qu'après, à la fin, on avait pêché physiquement. Sur l'aile gauche, il y avait Ismaïla Sarr qui a vraiment fait un match extraordinaire pour moi, surtout en premier mi-temps. Donc Ismaïla Sarr, il a pris ses responsabilités. C'est ce que j'attendais de lui. Il a été là, vraiment, il a été pour moi en attaque l'homme du match, l'homme clé côté sénégalais. Donc voilà, il a vraiment bouffé de light. Il a bouffé même dans les duels aériens. Et c'est vraiment pas rien en fait. Donc Ismaïla Sarr, il allait même marquer en premier mi-temps. Mais voilà, Van Dijk qui dévie de la tête. Franchement, il a fait un bon match. Et je pense qu'il peut faire un bon mondial. Donc voilà, après par rapport au match, moi dès les premières minutes, j'ai ressenti en fait une équipe de Sénégal qui était bien. Tactiquement, on était là. Dans le pressing, on était là. On jouait haut.
On jouait, des fois on jouait bloc bas, médian, des fois on jouait haut. Ça veut dire quand on devait harceler la balle jusqu'à les gêner au niveau de la relance, on était là. Si vous avez vu, en fait, le Pays-Bas, il faisait que balancer, il faisait que balancer. C'est parce qu'il n'y avait pas de transition au milieu, il n'y avait pas de transition. Et on a vu, cette équipe-là, il ne faut pas les laisser jouer. Quand tu les laisses jouer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ils sont dans tes camps, ou bien ils font un développement au niveau de l'aile, et il y a un centre, et il y a un but. Début du match, donc voilà, comme j'ai dit, on n'était pas concentré. Il y avait vraiment en fait une occasion claire de Gakpo qui a voulu faire la passe. Mais bon, voilà, après, cette occasion-là, il pouvait marquer. Donc, l'équipe, après, on s'est galvanisé, on était de retour. Donc, nous aussi, on a eu nos occasions. Quand nous aussi, on a eu la balle, on n'a pas été timide, on a joué. Mais voilà, il restait cette dernière passe-là, il restait cette finition-là, il restait ce dernier geste-là qui fait de toi une équipe qui est efficace, en fait. Et c'est que nous manquait, franchement, il nous manquait ce Sadio Mané-là. Il nous manquait ce joueur-là qui allait finir ces actions-là. Crépin Diatta, il a été timide devant les camps. Boulaye Dia aussi, il a été timide devant les camps. Ismaïla Assar aussi, pareil. Donc, en premier temps, je pense qu'on pouvait marquer. Donc, moi, comme j'ai dit, en fait, ces matchs-là, ça joue sur les détails. Les coups de pied arrêtés qu'on a eu, on les a mal joués. Donc, Insa Gana, ça se voit que ce n'est pas un terrain de coup franc. Et vraiment, sur ce secteur-là, il faudra s'améliorer. En deuxième mi-temps, on revient avec le même 11. Donc, voilà, avec la même envie. Donc, tu vois carrément qu'on était là, qu'on était concentré et qu'on vraiment on voulait avoir un résultat positif. Quand je dis résultat positif, soit un match nul ou bien une victoire. Après, on a accumulé les blessures. Donc, Abdou Diallo, il est sorti. Jacobs, il est rentré. Il a vraiment fait un bon match sur son aile gauche aussi. Il a pallié en fait l'absence de Abdou Diallo. Et même en phase offensive, ça se voyait que Aliou Cissé lui a dit vas-y, va attaquer. Tu vois carrément que le gars, il était là, mais Ismaïla Sarr, il ne lui faisait pas la passe. Bon, après Cheikhou Kouyaté, il s'est blessé. C'est là le tournant du match, les gars, pour moi. La blessure de Cheikhou Kouyaté nous a beaucoup impacté. Parce que Cheikhou Kouyaté, il faisait un travail de fou au milieu. C'est lui qui était là, c'est lui qui cassait, c'est lui qui amenait de l'impact physique au niveau de ce milieu. Pape Gueye, il est rentré, je suis désolé, mais Pape Gueye, il est trop mou, il est trop timide. Pape Gueye, il est plus à l'aise quand il a la balle que quand il doit défendre. Donc après, on a joué, on a voulu voilà, essayer d'avoir des occasions, mais comme je vous ai dit, en fait, c'est toujours le dernier geste, c'est toujours la dernière passe, le centre. Donc voilà, on a vraiment été timide. Sur ce côté-là. Et puis voilà, physiquement aussi, les joueurs, ils ont lâché. Donc, faut dire que c'est le football et tout. Frenkie de Jong, il a été vraiment nul durant presque tout le match. Parce que tout le match et tout, Ilsa Ganagay, il n'a pas laissé jouer. Les joueurs du Sénégal, ils l'ont pas laissé jouer. Mais dès lors qu'il a eu la chance de sortir sa tête sous l'eau, et bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un amour de passe pour Cody Gakpo. Cody Gakpo, qui a été vraiment le meilleur joueur durant tout le match côté hollandais. Donc, vous l'avez vu, c'est lui qui, à chaque fois qu'il faisait des centres, ces gens-là et tout. Il a été récompensé de son match. Vraiment, il a fait un amour d'appel. Il a marqué son but. Et puis voilà, 1-0. Le Sénégal, là, actuellement, on est mené. On est obligé de se livrer. On est obligé de sortir pour marquer ce fameux but-là. Et puis voilà, sur le but de Cody Gakpo, on peut dire que Edouard Mendy, il est en retard. On peut dire qu'il a sa sortie, il a raté sa sortie. Vraiment, il a raté sa sortie. Il pouvait mieux faire. Mais sur le deuxième but, franchement, c'est désolé, mais le deuxième but, c'est Mendy. C'est Mendy. Mendy, il doit plus pousser la balle. Il doit plus pousser la balle, d'autant plus que le tir de Memphis Depay, il n'est pas si fort que ça. Donc franchement, Mendy, il pouvait vraiment sortir quelque chose. Mais bon, voilà. Après, là, actuellement, le Sénégal, on a perdu 2-0. C'est une situation qui est compliquée pour nous parce que le goal à virage, les cartons jaunes, tous ces détails-là, ils comptent. Parce que je me rappelle de la Coupe du Monde en 2018, on est sorti parce qu'on avait plus de cartons jaunes que le Japon. Donc, tous ces détails-là, ça compte. On a vu à la fin du match des joueurs qui commençaient à prendre des cartons, des Nampalys Mendy, des Issa Gana Gueye. Tout cela compte. Tout cela va compter. Là, actuellement, le plus important, c'est quoi?
c'est qu'on a bien joué, c'est qu'on a sorti une copie correcte, qu'on a montré que voilà, le Sénégal, on est là, on joue, et on joue sans Sadio Mané, même si les actions n'étaient pas là, même si la finition n'était pas là, mais il y a de quoi faire contre le Qatar. Il y a vraiment de quoi faire contre le Qatar, parce que ce Qatar-là, en fait, il est prenable. Si on ne gagne pas ce match-là contre le Qatar, on va gagner quel match? Si on ne gagne pas ce match-là contre le Qatar, on prend nos clics et on rentre chez nous. C'est tout. Parce que on est la première puissance africaine. On a joué contre le Pays-Bas. Moi, j'attendais le Sénégal lors de ces matchs-là, en fait, parce que c'est bien beau de dominer l'Afrique et tout, mais il faut voir le Sénégal jouer contre les pays européens. Et là, on a vu carrément qu'on peut rivaliser contre ces équipes-là. S'il y avait Sadio Mané, on n'allait pas gagner, on n'allait pas perdre ce match-là. Moi, je vous dis carrément, je suis confiant de ce que j'ai vu et de ce qu'on a fait durant ce match-là. Si Sadio Mané il était là, on allait gagner ce match-là. Moi, par rapport à ce match-là, je vois carrément en fait un Sénégal qui a été au rendez-vous. Donc, comme j'ai dit, en fait, il y a des joueurs qui étaient là. Pour moi, Aliou Cissé, il a fait un bon match, sauf au niveau des changements. Parce que voilà, ce match-là, même Pape Gueye, Pathé il pouvait prendre la place de Cheikh Kouyaté pour amener plus d'impact au milieu. On n'a pas besoin de manière de balle en fait. Pape Gueye, Pathé il pouvait prendre la place de Pape Gueye. Nicolas Jackson, il est rentré. C'est son premier match, les gars. C'est son premier match avec le Sénégal. Première titularisation. Le gars, c'est un enfant. Il vient d'arriver. Et je vous dis carrément, ces genres de matchs-là, en fait, c'est des joueurs de classe mondiale qui jouent ces genres de matchs-là. On a vu, c'est la Coupe du Monde, le niveau il est élevé. Vous avez vu, tous les joueurs de classe mondiale, ils étaient présents. Kouyaté, Koulibaly, Gana Gueye, Sabali. Tout ça, c'est des joueurs de classe mondiale. Ils étaient là. Il y a seulement Mendy qui était là de la première à la 80e minute. Et sinon, à la fin, il était pas là. Mais sinon, tous les autres joueurs, tous les Sénégalais qui jouent dans les grands clubs, tu les as vus, en fait, tous les Sénégalais qui ont de l'expérience sur ce genre de match-là, tu les as vus performer. Parce qu'ils ne sont pas timides. Parce qu'ils savent gérer ce genre de match-là. Ils savent gérer leurs émotions. Donc, je vais retourner sur Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, pour moi, est une pépite. Mais il n'a pas été au rendez-vous. Il était timide, à l'image aussi de Crépin. Donc, Bamba Dieng aussi, il est rentré, il était timoré. Tu vois carrément que le joueur était à l'ouest. Donc, voilà, ça, c'est des choses à retravailler. Je pense qu'Aliou Cissé, là, actuellement, en fait, il va apprendre de ces erreurs-là. Et, les gars, il faut rester positif. Ce match-là, vraiment, on a joué à une équipe qui est vraiment compliquée à jouer. Je vous le dis carrément, c'est une équipe qui est, depuis 1 an et demi, ils n'ont pas été défaite. C'est les Van Dijk, c'est les De Jong, c'est les Delight, c'est les Gakpo. Gakpo, il a combien de buts? Gakpo, il a 9 buts et 12 passes décisives en championnat. C'est des joueurs qui, tu peux les bouffer tactiquement et tout. De la première à la 80e minute, ils vont te faire une passe, ils vont te faire une action et tout, ils vont marquer. Memphis Depay, quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Un contre Koulibaly, il a tiré et il a amené le deuxième but. Franchement, le Sénégal, moi je vous dis carrément, Pays-Bas, c'était clair qu'ils étaient à la hauteur. Ils étaient favoris de ce match-là, d'autant plus que Sadio Mané, il n'a pas joué. Donc, je ne vais pas dire que c'est logique, mais je ne suis pas déçu. Je suis pas déçu. Ça me fait mal qu'on a perdu. Mais voilà, moi je reste positif. Le Qatar, on peut le battre. L'Équateur, on peut le battre. Et on peut se qualifier. Par rapport à mes tops et mes flops de ce match-là, moi je vois carrément en fait que pour les tops, je vois vraiment, j'ai vraiment aimé le match de Cheikh Kouyaté, le match de Cheikh Kouyaté et de Gana Gueye. J'ai vraiment aimé leur match, ils étaient vraiment bien. J'ai vraiment aimé le premier mi-temps de Ismaïla Sarr. Donc Ismaïla Sarr aussi, il fait partie de mes tops. Après, en 4e position, je vais mettre Kalidou Koulibaly parce que vraiment, il a été vraiment, mais il a été là, quoi. C'était le rock, tu vois carrément que le gars, c'est le capitaine courage. Et en 5e lieu, je vais rajouter Sabali. Sabali, il a été vraiment top. Donc pour les tops de l'équipe de la Hollande, bon, voilà, Frenkie de Jong, c'est mon joueur. C'est un joueur que je connais bien, c'est un joueur que je côtoie bien, c'est un Barcelonais. Il a fait un nombre de passes de Gakpo. Frenkie de Jong, Gakpo, ils étaient là, ils étaient solides. Van Dijk aussi, il était solide.
Les flops, en premier flop, je vais mettre, je suis désolé, mais je vais mettre Krépin Diatta. Krépin Diatta, pour moi, qui vraiment, il n'est pas à la hauteur de son talent, en fait. Moi, je pense que Krépin Diatta, il peut faire plus que ce qu'il nous donne là. En deuxième flop, je vais mettre Mendy. Je vais mettre Mendy qui, pour moi, a raté sa sortie. Et il a été faussif aussi au niveau du deuxième but. Sinon aussi, je vais mettre les rentrées de Bamba Dieng et de Nicolas Jackson. Bah, même si voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu et voilà, même si c'est des jeunes joueurs et tout, ils sont timides et tout, mais bon, voilà, c'est la Coupe du Monde, c'est des professionnels. Donc moi, pour moi, ils n'ont pas été à la hauteur de ce rendez-vous-là. De ce que le Sénégal a montré là actuellement, il y a largement de quoi rester positif. Il y a largement de quoi rester positif. Et je pense que vendredi, Inch'Allah, on va gagner contre le Qatar et on va jouer la petite finale contre l'Équateur si le Pays-Bas gagne l'Équateur. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi. N'hésitez surtout pas à, comme j'ai dit, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner.